Bonjour, c'est Bénédicte Allard et je suis sur Le Mensuel. Lisseuse de cœur et d'adoption, oui, parce que là, je travaille au Théâtre National de Nice, je suis comédienne permanente de ce centre dramatique national, donc évidemment, je me sens niçoise. Et puis, je suis passée par Nice lorsque j'étais un peu plus jeune, adolescente. Et donc, le Sud et Nice, où ils m'ont vu grandir. En fait, il y a eu le Covid, il y a 3 ans, si on se souvient bien. Il y a plein de personnes qui ont effectivement refondu un petit peu leurs désirs, leurs envies. Et moi, j'étais à Paris depuis 12 ans, j'étais bien parce que je travaillais beaucoup. J'avais aussi envie de me rapprocher de ceux que j'aime. Et puis moi, j'ai ma maman ici, donc j'ai la mère et la mer à Nice. Et j'avais envie d'y revenir. Et puis j'y suis revenue aussi avec un projet qui me tenait énormément à cœur, qui était donc Frida Kahlo, ma réalité. Revenir à Nice m'a permis de créer ce seul en scène. Et puis par la force des choses aussi d'intégrer le Théâtre National de Nice avec la direction de Muriel Mayette-Holt. Donc c'est un bonheur pour moi, ouais. Depuis 3 ans, je vis un petit bonheur. Frida Kahlo. Frida Kahlo. Je travaillais déjà à Paris en tant que comédienne chanteuse et je faisais cette formation à distance en philosophie psychanalyse. En fait, il y a une seule université en France qui le fait, c'est l'université de Montpellier. Donc j'ai toujours pu continuer mes études universitaires de cette manière-là. Et donc en fait, j'ai travaillé sur l'effondrement. Et donc forcément, et par la force des choses, je me suis intéressée à Frida Kahlo. Je me suis d'abord intéressée à la femme et puis à l'artiste par la suite. Et effectivement, le projet de ce seul en scène est né en fait de ce travail universitaire que je n'avais pas envie de laisser parce que tu disais qu'il y avait eu un mémoire, effectivement. Et à la suite du Master 2, on m'a proposé une thèse que j'ai d'abord acceptée parce que j'adore faire plein de trucs. Et puis je me suis rendu compte très honnêtement qu'une thèse, voilà, je ne pouvais pas la mener, exactement. Je pouvais pas la mener en travaillant en tant que comédienne et chanteuse. Il faut faire des choix et donc j'ai fait mon choix et en même temps sans laisser Frida puisque j'ai décidé de ne pas faire de thèse sur Frida mais par contre de faire ce seul en scène et d'écrire ce seul en scène. Ce que je vois, moi, c'est le cœur, le centre, là où palpite un état, une promesse. Cet amour que j'ai eu pour son œuvre, pour son art, pour sa vie, ce qui est intéressant, c'est de le transmettre en fait. Et donc, comme tu dis, une thèse, ça reste dans le domaine universitaire. Il y a des gens qui connaissent très bien Frida, qui viennent voir le spectacle et qui apprennent encore d'autres choses. Puis il y a des gens qui sont complètement novices, qui ne connaissaient pas l'artiste. Je pense aussi à des scolaires devant lesquels j'ai pu jouer et qui ont envie d'aller plus loin dans la découverte de Frida. Et ça, c'est ma plus grande victoire. C'est en fait de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce que j'ai développé d'amour pour elle aux autres. Avec ce reflet que me renvoie ce miroir de ciel, je n'ai pas le choix que de voir, me voir. On me dit tout le temps, oh oui, y en a partout, Frida Kahlo, justement, voilà, sur les sacs, Je pense qu'elle n'aurait pas aimé ça. Enfin, je ne veux pas me prononcer à sa place, mais c'est vrai que je pense qu'elle aurait détesté ça. Et en même temps, c'est une façon de parler d'elle. Et donc, je me dis peut-être qu'il y a des petites filles ou alors des gens même plus âgés qui voient son portrait quelquefois dans les rues de Venise, sur des paréos, et ont peut-être envie de s'intéresser à qui elle était. En tout cas, moi, j'avais envie de présenter un portrait, enfin un autoportrait même, puisque c'est Frida qui s'exprime sur scène. On est vraiment dans la préparation de sa dernière expo. Elle est en train de choisir les toiles qu'elle va exposer. Et en même temps, ces toiles-là la replongent dans ses histoires passées, ses histoires vécues. Le spectateur découvre Frida de manière non chronologique, et ça fait du bien aussi par son œuvre, et puis son œuvre et sa vie sont complètement mêlées, donc c'était très intéressant pour moi de rester toujours à la limite des deux. J'avais envie qu'on la découvre comme moi je l'ai découverte, et puis qu'on ne s'attache pas que à cette image qu'on a maintenant, qui est très même touristique de Frida. J'avais envie d'aller dans l'intime, et d'ailleurs elle a écrit un journal intime toute sa vie, avec de magnifiques poèmes. Enfin voilà, c'était quelqu'un de profondément poétique et introspectif. Oui, ouais. Je suis Frida Kahlo et voici ma réalité. J'ai eu 2 accidents dans ma vie.
Diego, il est bus. Cette souffrance, en tout cas dans le spectacle, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec le metteur en scène Clément Altos. Elle est brisée physiquement à plusieurs niveaux et il y a un moment où je me suis dit mais si on est en 1953 à la fin de sa vie, je suis sur un lit, je ne peux plus bouger. Donc ça va être compliqué au niveau du mouvement. Et donc on a décidé de vraiment centraliser en fait cette douleur physique sur une chose. Qui est très présente dans le spectacle et ça permet au reste du corps d'être encore libre et de pouvoir exprimer toute la vivacité de Frida. C'est pour ça que j'ai appelé ça Frida Kahlo, ma réalité. C'est exactement. On est aussi à l'orée du rêve parfois, à l'orée de son esprit. En même temps, est-ce qu'elle rêve, est-ce qu'elle peint, est-ce que c'est sa vie, et d'être toujours sur le fil, ça permet aussi finalement d'entrer encore plus dans son œuvre, qui est une œuvre. C'est particulier quand même la peinture de Frida, et donc je voulais pas trahir ça. Et en travaillant comme ça, c'est vrai que c'est un bon compromis, je trouve. Elle avait une grande force. Souvent, on me dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est sombre, les œuvres de Frida, où elle a une vie, oh là là ». C'est vrai, bien sûr, il y a eu de la souffrance, mais ce qui est beau, et moi, ce que j'aime, c'est le rebond. C'est-à-dire, il y a un moment, j'écris, et c'est une de mes phrases préférées, j'ai frappé du pied le fond et je suis remontée à la surface de moi-même. Et c'est vrai qu'on peut vivre des souffrances terribles, mais elle a toujours vu la lumière, elle a toujours été positive, elle a toujours eu envie d'aller au-delà de ça, de ne pas se cantonner justement à un handicap physique ou une souffrance psychique. Et ça, je trouve que c'est merveilleux et je le garde en moi, ça d'elle, vachement. On va à leur rencontre par des actions pédagogiques. Toute la troupe du TNN travaille sur plusieurs projets vraiment. On a un projet qui s'appelle Lettre A, où chaque élève en fait est amené à écrire une lettre. Voilà, l'année dernière c'était à son corps. On a un projet aussi qui s'appelle le 100% culture, où on travaille avec des plus jeunes primaires. Là, on travaille sur un conte, Le Petit Chaperon Rouge, et on les amène en fait au théâtre par des moyens parfois détournés, et puis avec des sujets qu'on pense leur être intéressant et facile d'accès. Et donc ça les emmène au théâtre avec un angle d'attaque qui est peut-être plus doux. Et puis aussi, ils viennent nous voir sur scène. Donc ils viennent voir par exemple les fourberies de Scapin de Molière, qui leur paraissent parfois poussiéreux, comme tu disais. Et ils arrivent et puis ils voient une mise en scène qui est complètement d'actualité, et donc ils se disent « Ah, mais Molière, ça peut être joué comme ça aussi ». Et donc c'est fantastique en fait de voir ça et de participer en tout cas à cette transmission-là.